بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. Bienvenue à tous à ce nouveau cours sur les vices de la langue offert par Majid Al-Fatih. Donc moi je m'appelle Abdullah Mathieu Galland et j'enseigne le fiqh malikite surtout. Ça fait plusieurs années. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je vais parler juste un peu sur mon cursus parce que c'est important de savoir de qui on prend la science. Que, donc ça, je suis converti à l'islam depuis 2007, alhamdoulilah. Je suis canadien et j'ai commencé mes études religieuses au Yémen en 2009. Donc je suis allé passer un an là-bas pour apprendre l'arabe. Ensuite, je suis allé au Sénégal pendant 4 ans dans une école islamique traditionnelle où j'ai appris les bases dans plusieurs des sciences islamiques, euh, que ce soit par exemple le Coran, le tajwid, les hadiths qui sont liés aux règles de fiqh, usul al-fiqh, l'aqida, le fiqh malikite, le tasawwuf, euh, et d'autres sciences, et les sciences de la langue arabe, le sarf, le nahou. Et donc j'ai terminé le curriculum de fiqh malikite là-bas, c'est-à-dire euh, euh, tous les moutoun là, de base, al-Akhdari, al-Ashmawiya, al-Muqaddimat al-Izziya, Ibn Ashir, Ashal al-Masalik, al-Risala, la première moitié de Mukhtasar Khalil. On avait commencé Tuhfat al-Hukma, Tuhfat al-Hukam, astaghfirullah, de Ibn Asim. Ensuite, je suis parti à Fès pendant un an et demi. J'ai travaillé là-bas sur le Nahwu plus avancé avec la Alfiya d'Ibn Malik, puis la Balara et un peu de fiqh. Puis ensuite, je suis rentré au Canada, ça fait plus que 6 ans. Je suis rentré, puis je continue mes études en ligne avec de nombreux chouyours. Donc, j'ai peaufiné plusieurs sciences, que ce soit sur le fiqh, la logique et autres sciences rationnelles comme Adab al-Bahth ou al-Munadara et al-Maqulat al-Ashr. Et je travaillais aussi sur Ilm al-Kalam pour approfondir et surtout sur le fiqh et les sciences qui sont connectées au fiqh comme al-Qawa'id al-Fiqhiyya et Usul al-Fatwa. Et j'étudie principalement avec Cheikh Zouhair Qazzan ces temps-ci. C'est lui mon cheikh principal de qui je prends le fiqh et Usul al-Fiqh. Et ça, j'ai commencé à enseigner à peu près dès le début, ben, les textes simples. Puis ça, j'ai toujours été encouragé là, par mes enseignants à le faire. Donc j'ai une ijaza complète là, de la part de Oustaz Ali Touré qui m'a enseigné au Sénégal tous les textes. Et ensuite, c'est ça, quand je suis rentré au Canada, j'ai toujours enseigné un peu, même si je me concentrais plus sur mes études et sur l'écriture de livres. Et c'est plus récemment, lorsque j'ai commencé à faire partie de groupes de questions-réponses, de fiqh notamment, que là, j'ai découvert un peu la Oumma francophone, la Oumma de la France, Suisse et Belgique, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de besoins à remplir de ce côté-là. Donc là, j'ai commencé à devenir plus actif au niveau de l'enseignement, surtout depuis l'année dernière avec le cours de fiqh sur le précis de fiqh malikite et le cours de fiqh du mariage. Mais sinon, j'enseigne aussi en anglais. Et puis, j'écris des livres, surtout en anglais. Je fais des traductions de Moutoun. Donc, c'est à peu près ça que je fais. Et puis, il y a à peu près un mois et demi, j'ai relancé euh, l'organisation que j'avais mis sur pied lorsque j'étais encore à Fès.
en 2017 l'organisation qui s'appelle Majlis Al-Fatih. Et puis l'objectif de l'organisation, c'est de diffuser la science islamique traditionnelle, et surtout aux gens de la masse. C'est-à-dire, notre objectif, c'est pas de former des gens qui seront nécessairement des ulama, mais c'est pour que les gens, le musulman lambda, puissent apprendre ce qu'il a besoin de savoir au sujet de sa religion et accès à des ressources connexes aussi pour pouvoir permettre de pratiquer sa religion comme il se doit. Et donc, on a lancé un site internet sur Notion, mais c'est trouvable sur le web. C'est juste, c'est pas encore indexé là, par Google. On attend, ça devrait pas être trop long. Donc, sur cette plateforme-là, on a des cours. La plupart sont gratuits. Donc, tous les cours que je donne personnellement sont gratuits, mais aussi on a donné des liens vers des cours qui sont donnés par des enseignants en qui on a confiance. Et la plupart sont gratuits. Et puis, on continue d'essayer d'augmenter l'offre, Inch'Allah. Mais c'est des cours dans les disciplines qui sont essentielles ou presque essentielles. Donc, ça tourne autour de l'aqida, du fiqh, du tasawwuf, des cours de adab et de sira, shama'il. Donc, c'est ce genre de choses-là. Et puis aussi, on a des livres, quelques traductions qui sont disponibles sur le site. Puis j'ai aussi un gros livre, mais c'est en anglais, sur le fiqh malikite, là, qui est en train d'être versé peu à peu sur la plateforme. Puis aussi, on offre des groupes de questions-réponses en anglais et en français. Ça aussi, ça peut se trouver sur la plateforme et des liens vers des ressources utiles, comme le lien pour demander une fatwa auprès de l'IFI, donc c'est dirigé par l'Institut Asharit, et aussi pour, par exemple, des endroits où on peut payer sa zakat ou des expiations, des choses comme ça, d'une manière fiable à travers une organisation digne de confiance. Et autre chose comme ça, mais on est toujours en train d'essayer de toujours améliorer puis augmenter l'offre sans que ce soit non plus, sans qu'on se noie dans le contenu non plus. Et puis aussi, on a mis sur pied un compte Instagram. Même ce matin, on a fait un compte Twitter. On m'a enfin convaincu de faire un compte sur Twitter. Moi, je ne suis pas sur Twitter ni Instagram d'ailleurs. Euh, mais pour les besoins de la cause, on a fait. Donc, si vous voulez vous abonner pour savoir, être au courant de ce qu'on fait, parce qu'il y a des annonces. On a aussi un compte sur Facebook. On a une chaîne YouTube. Celle-là, on peut la trouver déjà. Elle est indexée depuis longtemps là, par Google. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Pour l'instant, il y a à peu près juste des extraits des cours pour montrer des exemples à quoi ressemblent les cours qui sont offerts. Mais on espère avoir plus de contenu, comme des shorts notamment dans l'avenir, Inch'Allah. Donc maintenant, pour ce qui est du sujet du cours en tant que tel, le cours va porter sur les vices des 7 membres en général, mais avec un accent particulier sur les vices de la langue. C'est pour ça qu'on a appelé le cours les vices de la langue. Ce qu'on veut dire par les vices, ce sont en gros les péchés qui sont liés euh, aux 7 membres et à la langue en particulier. Donc pourquoi c'est important d'étudier ce sujet-ci? C'est parce que les 7 membres, c'est à travers eux qu'on commet la plupart des péchés qu'on dit externes. Alors, les péchés sont de deux sortes. Il y a les péchés qu'on pourrait qualifier d'internes et les péchés qu'on pourrait qualifier d'externes. Les péchés internes, ils sont de deux types. Il y a les péchés du cœur, et ça, on apprend à leur sujet dans les cours de Tasawwuf. Pour ça, il y a des liens justement sur la plateforme Notion. J'espère que l'admin a pu mettre le lien vers la plateforme Notion dans le chat, comme ça vous pourrez accéder, Inch'Allah. Euh, donc, c'est ça, des exemples de péchés du cœur, ça serait comme l'envie malsaine, al-hasad, ou l'arrogance, al-kibr, ou la vanité, al-ujub, l'ostentation, al-riya, et d'autres. Ok. Puis l'autre type de péché interne, ça serait les péchés de l'intellect, c'est-à-dire les fausses croyances. Hein, si on a des croyances qui ne sont pas orthodoxes, peu importe que ça nous fait sortir de l'islam, carrément. Donc là, les croyances qualifiées là, de mécréances, ou des croyances qui sont incorrectes mais qui ne font pas sortir de
de l'islam qu'on appelle bid'a dans la science de l'aqida. Et ça, comment on fait pour les éviter? On doit suivre des cours de aqida. Ça, il y en a aussi sur la plateforme Notion. Et donc, nous, ici, on va focaliser dans ce cours-ci sur les péchés, les péchés externes, qui sont habituellement commis par les 7 membres, qui sont les yeux, les oreilles, la langue, le ventre, le sexe, les mains et les pieds. Donc, parmi ces 7 membres, il y en a qui sont des membres plutôt passifs, c'est-à-dire ils sont comme des récepteurs, euh, notamment les yeux, les oreilles et le ventre, hein. Donc, les yeux, ils se contentent de, de voir ce qui est devant eux. Les oreilles entendent ce qui est autour d'eux, puis le ventre, ben, il consomme, il entrepose ce qu'on mange. Euh, donc, il y a ce côté-là qui peut être passif par rapport aux 7 membres, alors que d'autres, ils ont plus un effet concret sur la réalité, comme euh, la langue, hein. Lorsqu'on parle, ben, on produit des sons qui peuvent être entendus, puis ben, les mains, lorsqu'on fabrique des choses, ou lorsqu'on écrit sur un clavier, ou, tape sur le téléphone, par exemple. Puis ben, le sexe, je n'ai pas besoin de le décrire. Et les pieds lorsqu'on se déplace pour aller quelque part. Et donc, j'ai dit que on utilise ces 7 membres-là pour commettre les péchés, waliyadu billah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant, il nous a ordonné de préserver nos membres du péché. Il a dit dans un verset, ce qui peut être traduit par éviter le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Donc ici, le péché apparent est caché, je viens de l'expliquer euh, à l'instant. Donc ici, c'est un commandement clair d'éviter toute forme de péché et la promesse d'une conséquence négative lorsqu'on les commet. Ensuite, dans le verset suivant que j'ai cité, Allah nous dit que, en fait, on a une responsabilité par rapport à nos membres et à nos cœurs. Euh, c'est une amana, c'est-à-dire que on a ces choses-là, notre cœur, notre vue, notre oui et les autres membres, c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est testé par rapport à l'usage qu'on va en faire. Donc, si on l'use de la manière qui plaît à Allah, qui est conforme à ses commandements, alhamdulillah, on est récompensé. Par contre, si on l'utilise pour des motifs autres que ça, pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire qu'on les utilise pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et là, on est responsable, on va être interrogé à ce sujet et potentiellement puni pour notre désobéissance, waliyadu billah. Et donc, le verset peut être traduit par l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, l'homme sera interrogé. Et puis un autre verset qui explique même que non seulement on sera interrogé au sujet de ce qu'on a fait avec nos membres et avec notre cœur, mais en plus de ça, nos membres, ils vont même témoigner contre nous, yawm al-qiyamah, waliyadu billah, de ce qu'on leur a fait comme désobéissance. Donc, le verset peut être traduit par le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc, si on combine les deux derniers versets, on voit parmi les 7 membres l'ouïe, la vue, les mains, la langue, les mains et les pieds. Donc, on en a déjà 5 des 7 membres. Et puis, si on veut trouver des versets qui parlent des parties intimes et du ventre, on peut trouver aussi des allusions dans le Coran, par exemple, le verset qui dit ce qui peut être traduit par « Et ne vous approchez pas de la fornication ». Et par rapport au ventre, mais il y a les versets où Allah subhanahu wa ta'ala explique ce qui a été interdit en termes de nourriture, comme il nous a été interdit la viande morte et le sang, et ce qui a été, ce sur quoi on a prononcé un nom autre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes des bêtes immolées.
et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de préserver nos membres du péché et il nous a promis un châtiment si on désobéissait à cet égard, mais on en conclut que c'est le devoir de tout musulman d'apprendre justement ces interdictions et ensuite de mettre en pratique ce savoir, ces connaissances en évitant ces péchés. Hein, donc, ça sert à rien de se dire, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'on sera interrogé, qu'en fait, je savais pas que cette chose-là était interdite, ya Allah. Parce que, en fait, euh, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si on le dit pour les lois profanes, ben, on devrait encore plus se le dire pour les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, en fait, c'est sur ces lois-là qu'on sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Et donc, on a un devoir individuel d'apprendre ce qu'on va voir dans le cours. Mais ce qu'on va voir dans le cours, c'est qu'une fraction de ce qui est interdit. Hein, donc, comme j'ai dit, le péché se divisait entre l'apparent et le caché, puis il y avait deux sous-catégories de péchés cachés. Et puis même dans le péché apparent, on va pas apprendre ici tous les vices de la langue et des 7 membres. Et puis en plus de ça, il y a d'autres types de péchés qui seraient par exemple le fait de ne pas faire ce qui est obligatoire. Et donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pour ça qu'il faut prendre des cours de fiqh, hein, apprendre le fiqh des obligations individuelles comme la purification rituelle, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, etc. Et apprendre le halal, le haram par rapport à ce qu'on fait dans nos vies quotidiennes, que ce soit au niveau du mariage, des transactions financières, des vêtements, de l'alimentation, etc. Et plus des sujets plus précis comme justement les vices de la langue ou euh, l'obéissance envers les parents ou autres sujets comme ça. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre tout ça au même endroit sur la plateforme Notion. On n'a pas terminé. Il reste encore des trous, des choses à combler, mais Inch'Allah, on va essayer de tout mettre ça pour que un musulman puisse remplir ce devoir-là envers Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers justement d'avoir ça à un endroit où il pourra avoir confiance au contenu. Parce que c'est aussi, il y a toutes sortes de choses sur Internet. Puis je pense que la plupart des choses, on ne peut pas malheureusement faire confiance. Parce qu'il y a tellement de sectes, de choses, des gens qui parlent sans science, malheureusement. OK. Maintenant qu'on a vu pourquoi apprendre, pourquoi faire un cours sur les vices de la langue et des 7 membres, pourquoi maintenant mettre l'accent sur la langue? Pourquoi on a appelé ça le cours sur les vices de la langue et non sur les vices des 7 membres? La raison principale, c'est parce que la langue est le membre le plus dangereux du corps et qui est à l'origine des pires maux. Donc, c'est une lame à double tranchant, la langue. Ça peut produire les plus belles choses d'un côté, la langue est bien domptée et qu'elle est utilisée pour la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle soit utilisée, comme par exemple en disant la shahada pour devenir musulman, donc c'est avec notre langue qu'on entre dans l'islam, ou pour réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on récite le Coran, c'est avec la langue, ou faire du dhikr, c'est-à-dire mentionner Allah subhanahu wa ta'ala et le louer, mentionner ses belles qualités, ses noms, ses attributs, subhanahu wa ta'ala, ou faire des salawats sur la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, ou faire la da'wah, appeler les gens vers l'islam, appeler au bien, interdire le mal. Hein. Toutes ces choses-là sont des choses très nobles et qui se font avec la langue. D'un autre côté, lorsque la langue n'est pas domptée, elle peut produire les pires choses. Comme quoi, par exemple, l'apostasie. Hein, il suffit parfois d'une parole comme ça pour que la personne sorte de l'islam. Waliyadu billah. Ensuite, c'est avec la langue qu'on suscite des querelles et même voir des fitanes. Les fitanes, ce sont des grosses querelles entre des factions de musulmans.
C'est encore pire qu'une simple querelle entre deux personnes. Aussi, avec une parole, on peut déclencher une guerre et faire en sorte que des millions de personnes vont mourir injustement à cause de ça. On peut trahir avec la langue en divulguant des choses qui n'auraient jamais dû être divulguées. On peut mentir, on peut médire, dire du mal des autres, on peut calomnier, euh, carrément inventer des faussetés par rapport aux gens pour les diffamer. On peut faire des faux témoignages et donc faire ensuite perdre des droits qui étaient, qui devaient être garantis à quelqu'un. Ça, c'est une grosse injustice. On peut désinformer aussi avec la langue, comme on voit aujourd'hui, depuis quelques décennies particulièrement, avec l'émergence là, des fake news. On ne sait plus maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Surtout avec les réseaux sociaux, les gens permettent de dire n'importe quoi. Puis, dès que c'est dit, ça reste dans la mémoire. Les gens, c'est difficile de l'effacer par la suite, même si c'était faux. Ensuite, il y a la déformation de la religion. Les gens le font avec leur langue, en parlant sans science sur la religion ou en mentant sciemment sur la religion, ce qui est très commun de nos jours. Et aussi, l'impiété filiale peut être faite avec un seul mot, comme dans le Coran, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Hein, et ne leur dis pas ouf. Ouf, c'est juste une parole qu'on dit lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est excédé, lorsque nos parents nous demandent de faire quelque chose ou nous demandent d'éviter quelque chose. Des fois, c'est même pas une parole. Le fait de rouler les yeux, juste ça, c'est un grand péché. Hein. Ça fait partie des kaba'ir qu'on appelle uquq al-walidain, le fait de faire preuve d'impiété filiale. Donc, les gens, ils prennent pas la mesure, justement, de la gravité de ces choses-là. Mais souvent, ça se fait avec la langue, l'impiété filiale. Donc, j'ai sélectionné aussi pour vous trois hadiths qui sont très parlants justement sur la langue et son rôle tant pour faire le bien que pour faire le mal. Donc, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ce qui peut être traduit par: y a-t-il une raison pour laquelle les gens seront précipités en enfer, la tête la première, si ce n'est la moisson de leur langue? C'est-à-dire à cause de ce que les gens auront dit comme parole illicite, ils pourraient être précipités en enfer la tête la première. Waliyadhu billah. Dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ce qui peut être traduit par: certes, il arrive que quelqu'un dise une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. Donc ici, c'est une personne qui, juste en train de parler comme ça, peut-être qu'elle sait que ce qu'elle dit c'est pas une belle parole, mais il se dit: ah, c'est pas grave. Allahu Ghafurur Rahim, Allah est tout miséricordieux. Mais à cause de cette parole, dans laquelle il ne voyait pas vraiment de mal, cette personne-là va chuter en enfer la distance de 70 automnes. Donc, vous voyez quand vous échappez un objet ici, dans la dunya, à quelle vitesse ça tombe. Mais imaginez pendant 70 ans, la chose est en chute libre. Donc, c'est juste pour montrer à quel point euh, c'est grave. Les vices de la langue, on les prend trop à la légère. Et un dernier hadith, pour terminer sur une note plus encourageante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans un hadith rapporté par Bukhari, ce qui peut être traduit par: celui qui s'engage envers moi à assurer ce qui se trouve entre ses mâchoires et ses jambes, je m'engage à lui assurer le paradis. Ça, souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur certaines choses. On ne peut pas prendre le hadith de manière isolée puis se dire que, OK, tant que je contrôle mes parties intimes et ma langue, c'est garanti que je vais aller au paradis, même si, par exemple, j'ai des croyances incorrectes ou des choses comme ça. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que
euh, ça, ça- il y a une importance particulière. Si une personne, elle aspire au paradis, elle doit faire un effort particulier pour contrôler sa langue et contrôler ses parties intimes, s'assurer que les deux ne sont que dans le licite. OK, maintenant, euh, ça va brasser. Pourquoi maintenant, en 2024, c'est encore plus important d'étudier ce sujet-ci des vices de la langue et des vices des sept membres que par le passé, dans l'histoire de la Oumma. Et la première raison, c'est que, bon là, je m'adresse à un public, la plupart d'entre vous êtes dans le monde occidental, j'imagine. Et donc, et la plupart probablement en France ou pas trop loin de la France. Et donc, vous êtes exposé ouais, à la langue française. Peut-être que c'est la langue dans laquelle vous vous exprimez le plus. Et vous êtes au contact des personnes non musulmanes H24. Ce qui veut dire que vous avez acquis des manières de vous exprimer et des habitudes culturelles qui sont liées aux manières de parler, qui en fait sont externes à l'islam et contraires à la charia. Et peut-être que vous en rendez même pas compte. Euh, qu'est-ce que seraient des exemples de ça? L'usage de jurons. Hein, on entend souvent des musulmans, soit on les entend ou soit on le voit écrire des jurons sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas une manière de parler pour un musulman. On voit aussi qu'ils s'expriment sûrement de manière dure et agressive. Les musulmans ne devraient pas être comme ça, sauf dans des cas très, très précis, mais de la manière générale, on devrait être doux et utiliser un langage qui est poli. Aussi, on remarque que les gens sont très curieux et ils veulent à tout prix chercher à connaître la vie privée des gens, des détails, ils veulent savoir. On va tout savoir sur la vie privée des gens, alors que ça, on verra, c'est un vice de la langue. Et puis, une fois qu'ils ont acquis une information au sujet de quelqu'un, au sujet de sa vie privée, ils veulent absolument la partager. Hein, peu importe s'ils ont dû fouiller pour l'obtenir ou si ça leur est parvenu comme ça, ils veulent absolument partager aux autres. Donc ça aussi, c'est un vice de la langue, comme on verra. Et puis, ils ont aussi le colportage facile, que ce soit le colportage des ragots ou le colportage de la médisance. Donc, dans les deux cas, ce sont des vices de la langue aussi. Et enfin, euh, les gens propagent facilement des allégations sans vérifier les faits au préalable. Ça aussi, c'est un vice de la langue. Mais on pourrait en mentionner d'autres, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce que je veux dire par ce point. Ensuite, on a la culture des réseaux sociaux. Depuis l'apparition des réseaux sociaux comme Twitter notamment, mais aussi Instagram et d'autres, on a Facebook, on a une culture des réseaux sociaux qui va favoriser et encenser les vices de la langue. C'est comme si on s'attendait que dès lors que quelqu'un poste quelque chose sur Twitter, maintenant, on peut dire ce qu'on veut. On peut insulter la personne, on peut entrer dans des débats avec elle, surtout sur la religion, puis commencer à débattre. On insulte, c'est comme si tout est permis, alors qu'il n'y a aucune différence entre la sphère des réseaux sociaux et la vie réelle entre deux mots. Puis il n'y a aucune différence entre euh, dire des insultes, débattre avec la langue, ou mentir, ou peu importe, et le faire avec ses doigts sur le clavier de l'ordinateur ou sur le téléphone. En fait, c'est même pire de le faire par écrit parce que ce sont des choses qui sont préméditées. Vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez écrire et vous voyez à l'écran les lettres en train de s'afficher et malgré ça, vous envoyez ça et vous postez ça sur les réseaux. Donc, c'est encore pire que la langue. La langue, des fois, une parole qui peut sortir comme genre par réflexe qu'on regrette plus tard, mais c'est pas prémédité. Ensuite, il y a le manque de références islamiques pour savoir comment un musulman devrait parler. Parce que, bon, déjà, on est en dehors de la société islamique en vivant en Occident.
Et puis ensuite, même les gens qui sont censés être des modèles pour nous, donc, à savoir les imams, les prédicateurs, les enseignants, souvent, eux-mêmes, ils vont s'adonner au même vice de la langue que le reste. Ça, on l'a constaté à plusieurs reprises en voyant des posts sur Twitter. Nous, on n'est pas sur Twitter, mais on nous envoie ces choses-là, justement pour que je sois au courant un peu de qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai vu des posts par des enseignants, des gens qui sont considérés comme des chouyours en France et qui tenaient des propos absolument aberrants, mais aberrants, des jurons, de la calomnie, des choses absolument incroyables, tous les vices de la langue à peu près. Donc, si ces gens-là doivent être pris comme des modèles, ben, on comprend maintenant pourquoi leurs propres étudiants tombent dans les mêmes panneaux que leurs enseignants. Donc moi, je vise personne en particulier ici. Si les gens se reconnaissent, ils se reconnaissent. Mais on n'est pas ici pour parler des individus en particulier. C'est juste pour faire part d'un phénomène. Et donc, c'est ça, il y a un manque de modèles. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a une distinction entre les chouyours, les vrais chouyours, et puis entre les prédicateurs et les enseignants. Hein. Les chouyours, on parle de gens qui ont fait un cursus traditionnel complet. Là, on parle là, de nombreuses années. Ça peut être 15 ans, 20 ans qui vont passer aux études avant même de commencer à enseigner, à produire du contenu. Et ils sont très encadrés par leur propre chouyour et ils ont une chaîne comme ça qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque savant a pris d'un savant qui a pris d'un savant qui a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été encadrés, ils ont reçu une éducation spirituelle et non seulement de l'information. Alors que dans le cas des prédicateurs et des enseignants, et moi je me comprends là, dans ce lot-là, des enseignants, nous sommes des gens qui n'avons pas fait des formations complètes. C'est-à-dire, oui, on a peut-être appris suffisamment de choses pour être capable d'enseigner, pour avoir eu la permission de nos enseignants d'enseigner certaines choses ou ce qu'ils nous ont appris, peu importe. Mais ça demeure qu'on n'est pas des chouyours. Les chouyours, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux, vous ne les verrez pas donner des cours en français, tout ça, ce serait extrêmement rare. Hein. Tout ce que vous voyez, ce sont des prédicateurs et des enseignants, pas des chouyours. Les chouyours, habituellement, ils parlent que l'arabe, on les trouve dans les pays musulmans. Ils ne se promènent pas trop là, en Occident. OK, donc ensuite, parmi les raisons, l'importance accrue d'étudier les vices de la langue, c'est le fait que on remarque une banalisation et une ignorance généralisée des vices de la langue. C'est pas un sujet qui est enseigné. On voulait, justement, la raison pour laquelle on a fait ce cours, c'est parce qu'on a vu que ben, quand on a fait des recherches, savoir s'il y avait des cours, on n'en trouvait pas. Ou s'il y en a, ben, peut-être que c'est caché quelque part dans le fond d'un institut payant, mais on ne voit pas des cours comme ça qui sont disponibles pour le grand public, puis encore moins gratuitement, et encore moins SUNY. Donc c'est ça le constat. Donc on voit que il y a une grande ignorance des vices de la langue parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et puis, pour ceux qui devraient être au courant, bon, ça semble être banalisé. Parce que, comme j'ai dit, on voit des enseignants, des prédicateurs qui s'adonnent à ces vices-là en public. Et puis, c'est ça, donc la conséquence, c'est qu'à peu près personne condamne les propos graves qui sont tenus là, publiquement, alors que ça devrait être le cas. Et il n'y a plus non plus d'instance supérieure pour condamner les gens et punir les gens qui s'adonnent à ce genre de pratique. Dans un État islamique, si on s'était avéré qu'une personne avait commis certains des vices de la langue, le qadi pourrait la faire fouetter publiquement. Donc imaginez, c'est à chaque fois que les gens débordent sur Twitter et ils recevaient des coups de fouet publiquement. Je pense que ça calmerait un peu les ardeurs des gens. Et puis aussi, dernier point par rapport au vice de la langue, pourquoi c'est encore plus important d'apprendre ça de nos jours, c'est à cause de l'accroissement exponentiel des fitanes en cette époque. Donc, des fitanes qui sont souvent causées par les vices de la langue et toujours exacerbées par les vices de la langue. Hein, on est dans une époque particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais nous, de notre côté, l'année Hijri 1445, qui se termine probablement aujourd'hui, c'est peut-être la dernière journée de l'année aujourd'hui, était une année extrêmement remplie de fitan. On n'a jamais vu ça auparavant. Des fitanes partout, entre les gens, même entre les sunnites, même les gens qui travaillent pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des fitanes, des fitanes, des fitanes. Et sans parler de l'énorme fitna de Gaza, hein, qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs là-bas, amin, et nous permettre de faire le nécessaire pour empêcher ce mal. Là, on voit justement des musulmans, la Oumma impuissante à aider nos frères et sœurs massacrés injustement hein, là-bas. Donc c'est une année très très particulière. Et comme je disais, les fitanes, elles sont souvent causées par des vices de la langue. Il y a une personne qui a dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit c'est une trahison, il y a quelque chose qui est divulgué, qui n'a pas dû être divulgué, ou c'est une insulte, ou c'est toujours quelque chose qui revient à un vice de langue, ou sinon à une désobéissance à Allah faite par les membres. Et puis ensuite, les gens, une fois que le péché initial est commis, les gens ils réagissent pas de la bonne manière et avec leur langue ou avec leurs doigts, en tapant des choses, ils vont aggraver le conflit et il va y avoir une escalation des choses et puis ça va mener à ce qu'on voit aujourd'hui aux divisions. Et par conséquent, au lieu de s'unir pour faire le bien, on est en train de se diviser et se quereller entre nous. Pendant ce temps-là, nos ennemis externes font ce qu'ils veulent. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'on constate. Hein. Et Shaitan maintenant est content et se dit, ah, ben, j'ai plus besoin de rien faire. Hein. Moi, je m'assieds, je regarde, je mange mon popcorn. Hein. C'est pas. Et donc, ça, c'était par rapport à l'importance accrue d'apprendre les vices de la langue. Maintenant, par rapport aux vices des autres membres, ben, il y a le fait que nos oreilles, nos yeux sont constamment bombardés de haram. Ah, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Euh, ben, pour ce qui est des yeux, je pense, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Hein, lorsqu'on sort dehors, voilà, c'est l'été en Europe. Ok, sortez dehors, vous allez voir partout des femmes à moitié habillées ou à moitié nues. Euh, il y a aussi ben, tout ce qui est produit sur les réseaux sociaux, dans les films, la télévision, etc. Vous voyez toujours des gens nus et toutes sortes d'actions interdites. C'est toujours à l'écran. Et vous voyez aussi les vices de la langue à l'écrit. Donc ça aussi, c'est absorbé. Hein. Ça se rend jusqu'au cœur. Ça noircit le cœur. Et puis, ben, vos oreilles aussi. Toutes les vis de la langue, s'ils sont à l'oral, vous les entendez. Ça se rend jusqu'au cœur, ça vous noircit le cœur. Il y a la musique partout. Hein. Vous ne pouvez pas sortir, faire des achats sans qu'il y ait de la musique. Donc, et même s'il y a des contenus qui sont censés être positifs sur Internet, comme des rappels ou des choses comme ça, il y a de la musique derrière qu'ils ajoutent. Donc, vraiment, on ne peut pas y échapper. Et ensuite, par rapport au sexe, bien, c'est sûr que la fornication est répandue de nos jours et facilitée. Donc, il n'y a plus le même genre de, je veux dire, de mécanismes sociaux, là, de pression sociale pour empêcher les gens de faire le mal. Même dans les pays musulmans, hein, c'est en train de s'aggraver aussi. Et enfin, par rapport au ventre, ben, c'est justement à cause de la difficulté de trouver certaines nourritures licites. On a entendu parler de la France avec le problème des étiquetages de viande halal. Donc, il y a souvent même la nourriture qui est censée être halal ne l'est pas en réalité. Donc, voilà pourquoi c'est si important de suivre un cours comme ceci en 2024. Pour les questions, Inch'Allah, on va prendre les questions à la fin. Je vais juste continuer la présentation, l'introduction. On va juste faire l'introduction aujourd'hui, puis on va commencer la matière en tant que telle la semaine prochaine, Inch'Allah. OK, donc la science des vices de la langue et des 7 membres, ça entre dans laquelle des sciences islamiques? Ça entre en réalité dans la science du fiqh, même si on trouve la discussion sur ce sujet souvent dans les livres de tasawwuf.
OK, donc j'avais dit dans un cours précédemment, j'avais défini la science du fiqh en détail. Ici, je vais juste la donner en résumé. Le fiqh, c'est la science qui s'intéresse aux actions volontaires des êtres humains et des djinns sous le prisme de leur statut juridique. C'est-à-dire, est-ce que l'action, elle est obligatoire, recommandée, permise, détestable ou interdite? Et comme ici, on parle d'interdiction, on parle d'actions interdites, par exemple, mentir, c'est interdit, calomnier, c'est interdit, on tombe nécessairement dans la science du fiqh. C'est juste que lorsqu'on pense au fiqh, on pense aux quatre écoles de jurisprudence, l'école hanafite, malikite, shafi'ite et hanbalite. On ne trouve pas nécessairement les détails, les discussions sur ces thèmes-là dans les ouvrages des juristes. Et souvent, ce sont les savants de la science du tasawwuf qui se sont penchés sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on va plus souvent voir ces discussions-là dans les livres de tasawwuf. Mais ça demeure que du point de vue académique, ça demeure du fiqh. Donc, est-ce que ce que je vais enseigner, c'est du fiqh qui est selon une école juridique particulière? La réponse est oui et non. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas des choses qui ont été traitées nécessairement par les quatre écoles dans les ouvrages respectifs des quatre écoles. Il y a beaucoup de choses qui vont être des généralités et qui vont s'appliquer euh, aux gens qui suivent n'importe laquelle des quatre écoles. C'est juste lorsqu'il y aura certains détails par rapport à certaines questions que là, forcément, je vais m'en remettre à ma propre école de jurisprudence, à savoir l'école malikite. Et donc, on peut en conclure que ce cours, il peut convenir aux gens qui suivent n'importe laquelle des quatre écoles, vu le peu de divergence qu'il y a entre les quatre écoles sur ces questions-là. Et si jamais je donne des détails que je sais pertinemment que ce sont les détails propres à l'école malikite, je le mentionnerai, Inch'Allah. Parce que dans tous les cas, je pense que ce serait difficile pour vous de trouver un cours comme celui-ci fait par les Hanafites francophones ou les Hanbalites ou les Shafi'ites francophones. Si ça existe, alhamdulillah, mais sinon, il n'y a aucun mal à suivre ce cours avec moi, même si vous suivez une autre école, Inch'Allah. Et ceux qui me connaissent savent que je ne dis pas quelque chose comme ça à la légère, hein. Je suis quelqu'un qui croit fermement dans le fait qu'on devrait suivre une école et s'en tenir à son école. OK, maintenant, je me suis basé sur quelle source? Où est-ce que j'ai pris cette information-là que je vais vous transmettre, Inch'Allah? Ça aussi, c'est important de savoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un livre de synthèse sur le sujet des vices de la langue et des sept morts. Mais c'est pas un livre qui est publié. C'est juste quelque chose que j'ai là qui fait environ 45 pages et qui va résumer des choses que j'ai prises sur le sujet dans quatre euh, types de sources. Donc, il y a d'abord le poème didactique Maharim al-Lisan de Cheikh Mohamed Mouloud, le Mauritanien, et le commentaire sur ce livre qui s'appelle Al-La'ali al-Hisan de Cheikh Mohamed al-Hassan Ould Ahmed al-Khadim. Et je me suis basé un peu sur les explications qui avaient été données par Cheikh Ramin Sour sur Maharim al-Lisan. J'avais suivi un cours avec lui et Cheikh Rami m'a donné l'autorisation d'enseigner ce texte après l'avoir étudié avec lui. Et ensuite sur divers points que j'ai trouvés dans les livres de fiqh malikite en faisant des recherches par rapport à d'autres sujets. Et quand je tombais sur des points qui étaient propres au vice de la langue et des sept membres, je les ajoutais aussi au livre. Donc maintenant, ça demande juste de faire une petite mini-biographie sur chacun de ces trois chouyours pour que vous sachiez de qui il s'agit. Vous voyez que c'est pas n'importe qui, ces gens-là. C'est pas juste des gens là, sur Instagram ou Twitter. Donc, Cheikh Mohamed Mouloud, radiyallahu anhu, c'était un cheikh mauritanien qui est né environ en 1844 et qui est décédé en 1905.
C'était un homme très pieux et il descend d'une longue lignée de savants. Donc ses ancêtres étaient des juges islamiques, des qadis, et en plus ils étaient des auteurs de livres et des enseignants directeurs d'écoles islamiques. Donc on appelle ça la Mahadara en Mauritanie, l'école islamique, le modèle type là, d'école islamique. Et donc, Cheikh Mohamed Mauloud, il a choisi de ne pas devenir qadi, de ne pas exercer le métier de qadi, mais de plutôt se consacrer davantage à l'écriture, tout en se consacrant à l'enseignement aussi. Donc, il a établi sa propre Mahdara, et puis il y a plusieurs de ses étudiants qui eux-mêmes sont devenus des savants accomplis. Et Cheikh Mohamed Mauloud a écrit plus de 70 ouvrages, y compris des livres en prose, des poèmes didactiques et des commentaires sur des ouvrages. Donc, ça sert à rien, je ne vais pas toutes les nommer, mais par exemple, ceux qui sont plus connus ou qui ont une importance particulière pour comprendre son œuvre, ce serait Kafaf al-Mubtadi, qui est un livre, un poème didactique de fiqh malikite de 3700 quelques vers. Et il y a Matharatul Qulub, il y a un livre de Tasawwuf qui a été partiellement traduit par Hamza Youssouf, ceux qui connaissent ça dans la sphère anglophone, avec un commentaire qu'il avait fait. Ça a donné plus de visibilité à l'œuvre de Cheikh Mohamed Mauloud. Et moi-même, j'ai fait une synthèse sur le tasawwuf à l'aide de ce texte-là, entre autres. Il y a aussi Nazm al-Burur, qui est un livre sur la piété filiale. J'ai aussi fait une synthèse de ce texte-là et je l'avais enseigné à une retraite à Paris en 2022. Malheureusement, les enregistrements semblent avoir été perdus parce que c'était censé être accessible. Euh, et Miftah al-Dhafar, qui est un commentaire sur Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil, pour ceux qui connaissent, c'est un livre de fiqh très condensé, mais très complexe. Et souvent, c'est le dernier livre que les élèves qui sont vraiment des taux de lab ilm, les étudiants en sérieux en sciences islamiques, ils vont arrêter souvent avec ce livre-là. Donc, c'est comme l'ouvrage final qu'on étudie, à moins de devenir vraiment des spécialistes là, du fiqh malikite, auquel cas il y a des livres qu'on peut faire par la suite. Donc, et pour pouvoir écrire un commentaire sur Mukhtasar Khalil, ça demande d'avoir un niveau. Il faut d'abord avoir très bien compris le Mukhtasar et les commentaires sur le Mukhtasar. Donc, ça vous donne une idée du niveau de Cheikh Mohamed Mauloud. Rahimahullah ta'ala. Ok, donc pour ce qui est maintenant du Al-La'ali al-Hisan de Cheikh Mohamed Al-Hassan ou Ahmed Al-Khadim, le Cheikh, il est aussi mauritanien et il est toujours vivant, hafidhahullah. Il est aussi né dans une famille de savants. Il a lui aussi fondé une mahdara dans le village de Taysir, en Mauritanie. Et puis là-bas, il se consacre à l'enseignement, aussi à l'éducation spirituelle. Donc, il est dans une tariqa soufi. Et puis, il s'occupe de l'éducation spirituelle de ses disciples. Et aussi, il se consacre à l'écriture. Donc, il a publié plus qu'une trentaine d'ouvrages dans plusieurs disciplines, y compris une des particularités de l'œuvre de Mohamed El-Hassan, c'est que il a fait plusieurs commentaires sur les œuvres de Cheikh Mohamed Mauloud, y compris sur Kafaf al-Mubtadi, dont on vient de parler, et Matharatul Qulub, dont on vient de parler, et Nadb al-Burur, dont on vient de parler. Voilà. Donc ça, c'est pour Cheikh Mohamed Al-Hassan. Maintenant, Cheikh Ramin Sour, c'est un savant américain. Euh, Dans le sens où il a atteint le niveau où il peut donner la fatwa selon l'école malikite. Donc déjà, c'est pas rien. Il a passé plus que 10 ans en Mauritanie, dans les Mahdara, où il a appris traditionnellement, il a mémorisé Mukhtasar Khalil et il a passé du temps avec des ulama par la suite pour régler des questions d'application pratique en Occident, des questions juridiques. Et il a cofondé la fondation Taïba
pas si vous la connaissez, mais il s'occupe de l'éducation des personnes incarcérées, des musulmans incarcérés aux États-Unis. Et donc, il enseigne des cours, il donne des fatwas, il offre du counseling, il traduit des textes islamiques et il fait aussi des conférences. Donc, c'est de lui que j'ai pris, comme je disais, le texte Maharim al-Lisan de Cheikh Mohammed Maul. Et voilà. Donc, pour terminer, comment ce cours-ci va fonctionner? C'est que je vais faire un cours de type magistral avec présentation PowerPoint légère, où il y aura que en gros, les titres des vices de la langue. Donc, ce sera à vous maintenant de prendre des notes et de réviser. Il n'y aura pas nécessairement d'exercice, justement parce qu'on parle de vices de la langue. On ne peut pas non plus écrire des vices de la langue pour que vous puissiez vous pratiquer. Par contre, si vous avez besoin de vérifier quelque chose que peut-être vous auriez dit pour assurer pour savoir si vous avez dépassé les limites ou non, vous pourriez toujours envoyer arobase question privée au pluriel un exemple, puis on pourra vous dire si oui ou non il s'agit d'un vice de la langue. Donc, pour ce qui est des questions, on va les prendre habituellement à la fin du cours, sauf si on voit que peut-être il n'y a pas énormément de personnes durant une séance donnée, puis que le sujet qu'on traite permet d'avoir des interactions pour rendre le cours plus dynamique. Mais sinon, on garde les questions jusqu'à la fin du cours. Et puis, si jamais on ouvre les micros à la fin pour permettre aux frères qui ont des longues questions, qui ne veulent pas mettre par écrit, ben, les sœurs doivent s'abstenir justement de poser leurs questions à l'oral, ils doivent le faire à l'écrit, comme on verra, sinon on sera dans un vice de la langue on va couvrir dans le cours, Inch'Allah. Et enfin, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'examen en tant que tel, final. L'examen, c'est l'application, c'est la présence au cours et l'application de ce qu'on voit dans le cours. Donc, chaque jour, vous êtes testé. C'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala toute la vie. Et donc, c'est à chaque moment, vous êtes testé pour savoir est-ce que vous allez commettre un vice de la langue ou des sept membres ou non. Donc, c'est ça votre examen. Et il n'y a pas d'ijaza non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas on ne va pas vous donner un diplôme ou un certificat. C'est pas la méthode traditionnelle, hein. Il y a des gens qui sont souvent, il y a des gens qui ont exagéré avec le truc des ijazat. En réalité, les ijazat, à quoi ça sert? Ça sert surtout pour déterminer qu'un professeur est qualifié pour enseigner. Et habituellement, même ces ijazat-là, ça se faisait pas par écrit. Non, c'était juste, c'était une permission qui était donnée à l'oral par le professeur. Et sinon, ce sont les ijazat sur les chaînes de transmission. Et ça, c'est particulièrement important dans certaines disciplines, là, comme les sciences coraniques, les sciences du hadith, surtout, hein, là où c'est des sciences qui sont basées sur la transmission et c'est important de conserver les chaînes. Sinon, on a une chaîne, alhamdoulilah, au niveau du fiqh. Je pourrais toujours vous la donner si ça vous intéresse absolument de savoir. Mais c'est ça, donc il n'y aura pas le djihad à la fin. Vraiment, la motivation, d'ailleurs, ce cours, ça devrait être vraiment, comme j'ai dit au début, d'apprendre ce qu'Allah nous a demandé d'apprendre, donc de remplir ce commandement divin, puis ensuite de le mettre en pratique, parce que, comme j'ai dit, on est testé à chaque instant sur ce contenu. Et en plus de ça, on va être testé, Yawm al-Qiyamah, sur le bilan de tout ça. Hein, est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appliqué? Donc, voilà. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que ce cours-ci soit bénéfique pour tous les participants et qui nous permette de mettre en pratique ce qu'on apprend, qui nous permette de nous remettre en question. Parce que des fois, on pense qu'on fait les choses comme il faut, mais en réalité, si on avait plus d'introspection, on réaliserait que nous-mêmes, on tombe dans ces vices-là. Donc, lorsqu'on voit les vices, il faut éviter de regarder les autres personnes puis d'imaginer, ah oui, celle-là, je la vois, celle-là, elle fait toujours ça. Non, non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de commencer à juger les autres, c'est de se regarder soi-même. Vraiment, il faut passer du temps après le cours quand on aura vu certains des vices, puis regarder vraiment, est-ce que je fais réellement ça?
puis essayer de vraiment faire de l'introspection, puis de se remettre en question, puis ensuite de pouvoir se réformer. Et puis aussi de partager ce cours avec les autres. Vraiment, comme j'avais dit dans le groupe hier, c'est une aumône continue. C'est-à-dire, si vous avez des gens qui s'inscrivent au cours et qui apprennent cette science-là parce que vous avez partagé, vous avez la récompense de leur apprentissage. Et si eux, ils mettent en pratique ce que j'ai enseigné dans le cours, vous allez avoir la récompense de la mise en pratique sans enlever en rien à leur récompense à eux. Et donc, s'il y a une chaîne qui se multiplie comme ça, ben, les récompenses deviennent exponentielles pour vous. Je pense qu'il n'y a personne qui, aujourd'hui, devrait penser qu'il y a suffisamment de hasanat. Hein, ce serait la folie de se dire, non, ben, en fait, je pense que je fais assez de bonnes œuvres, j'en ai pas besoin de plus. Et puis, ouf, le sous-sol du paradis, moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des plus hauts degrés, hein. Même si c'est éternel. Non, mais vraiment, c'est la folie. Personne qui devrait penser comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de partager. Maintenant, vous avez une idée euh, à quoi va ressembler le cours. Si vous voulez, même, je vous montre de quoi on va parler au début du cours la semaine prochaine pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc, là, on va voir la première partie du cours qui va être la plus longue, qui va porter sur les vices de la langue. On va commencer par les vices de la langue qui sont liés à la croyance. Donc, on va en voir trois. Peut-être j'en ajouterai d'autres d'ici ce temps-là, mais il y a le fait de mal parler des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et ça, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça. Malheureusement, il a mentionné les conflits qui ont eu lieu entre les compagnons, radiyallahu anhum, sauf dans des circonstances très particulières. Rappeler Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à une personne qui est en colère de ce qu'il pourrait insulter Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça. Puis là où ça va être vraiment mordant, ça va être la deuxième section sur la charia, les vices de la langue qui sont liés à la charia. Donc là, vous avez dans ça le fait de dire que le halal est haram ou vice-versa. Par exemple, les gens qui disent que le hijab n'est pas obligatoire, des choses comme ça. Les exemples, il va en avoir des tonnes, hein. Et puis vous pouvez même réfléchir, maintenant que je vous ai montré un peu de quoi on va parler, commencez à réfléchir à ces choses-là, des choses que vous entendez, vous allez voir à quel point c'est répandu. Ou parler en bien du haram. Il y a quelque chose qui est haram, mais on essaye de dépeindre la chose d'une manière positive. Ou de parler péjorativement de ce qui est religieusement louable, comme la barbe. Essayer de dire que ah, c'est sale, c'est pas soigné, etc. Ça peut être par rapport à n'importe quoi qui est religieusement louable. Il y en a partout de ce genre de discours-là. Ou bien ordonner à quelqu'un de commettre un péché. Ça, il y a plein de gens qui le font ou divulguer ses propres péchés. Hein, on ne sait pas que c'est interdit de divulguer ses propres péchés. On est en train de dire qu'est-ce qu'on a fait comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas permis. Ou bien donner des fatwas en utilisant des avis faibles. Ah, ça, il y en a tellement, malheureusement. Il y a des circonstances où on peut le faire, mais ce qu'on voit de nos jours, c'est que les gens ils n'ont pas besoin d'aucune raison pour balancer des avis faibles. Et enfin, donner des avis juridiques sans science. Et comme je parle des avis juridiques, c'est n'importe quoi, là. Des gens sans science qui disent ah oui, non, ça c'est permis, ou ça c'est pas permis, ou ça doit être fait comme ça, alors que ces gens-là sont pas des ulama, ils sont ni des professeurs, ils n'ont pas aucune ijaza pour enseigner, ils n'ont pas fait des cours solides avec des professeurs solides. Ça, il y a plein de gens qui tombent dans ce vice-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Bon, nas'Allah as-salam. Amin. Donc voilà. Je regarde maintenant dans le chat, voir qu'est-ce qu'il y a comme question. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Jump to the latest. OK. Sur la musique, oui, il y en a d'autres avant. OK, bon, il y en a une ici. Est-ce qu'on peut vous en dire un peu plus quant aux conséquences de l'écoute de la musique, s'il vous plaît? Ça, ben, on va le voir, Inch'Allah, parce qu'il va y avoir toute une partie sur les vis des oreilles.
Et la musique ben, va être une des choses principales qui vont être discutées à ce moment-là. Donc, faudrait attendre à ce moment-là pour avoir les détails. Quand on se plaint publiquement de souffrir de la chaleur à cause du hijab, dire que ça nous rend laid, ça compte dans le fait de critiquer la charia, ça pourrait, surtout le fait que qu'on dise que ça nous rend laid en tant que tel, mais on verra. Attendez aussi la discussion détaillée la semaine prochaine sur ce point-là. C'était juste pour vous donner un aperçu justement de ce qu'on va parler et non pour en discuter aujourd'hui. Est-ce que la culture influence les règles concernant les vices de la langue? Non. Ici, les vices de la langue sont des choses qui sont figées. Donc, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'ironie, ouais, qui est une forme de mensonge. Et puis, vous remarquerez les chouyours, parce que peut-être vous n'avez pas remarqué parce que vous n'avez peut-être pas pu passer du temps avec les chouyours, mais les chouyours, ils n'utilisent pas l'ironie. Pas du tout, hein. Je n'ai jamais entendu un cheikh utiliser l'ironie. Je pense que c'est quelque chose que les gens devraient travailler. De pas utiliser l'ironie, c'est possible, hein. Moi, j'en utilisais avant d'être converti. Et puis, quand j'ai appris l'importance d'être honnête dans sa manière de parler, j'ai arrêté. Maintenant, je fais plus d'ironie, plus du tout. Et je vois une autre question, les menthes et voilà. La fenêtre pour lire les questions est très petite ici sur Zoom, je sais pas pourquoi. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les membres témoigneront pour tous les péchés ou seulement ceux pour lesquels nous n'avons pas fait de demande de pardon à Allah. La demande de pardon à Allah, en tant que telle, elle n'est pas suffisante, hein. Il faut vraiment se repentir. Et le repentir, ça demande de regretter pour Allah, d'arrêter de pécher immédiatement et de faire l'intention de ne plus jamais le refaire. Ensuite, la demande de pardon, c'est une recommandation. Mais normalement, si Allah vous a pardonné, hein, c'est effacé. Donc, vous ne devriez pas avoir à, à subir quoi que ce soit par rapport à ce péché-là, Yawm al-Qiyamah. Donc, ici, on parle des péchés pour les qui n'ont pas été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. OK. Quand on vit avec une personne qui s'adonne au vice de la langue et qui ne veut pas suivre les cours, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, ben, on fait le rappel, on essaie leur montrer l'importance. Justement, dans l'introduction de ce cours aujourd'hui, je vous ai donné tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire comprendre à une personne que c'est capital d'apprendre cette science-là. Est-ce que les blagues sans ironie ni mensonge sont des vices de la langue? Non. Mais ça, on verra, hein. C'est pas l'occasion maintenant de poser des détails sur les vices en tant que tels. C'est juste si vous avez des questions de manière générale là, sur ce que j'ai dit. Quel dhikr faire afin de contrôler sa langue. On verra à la fin, une fois qu'on aura fait tous les vices de la langue, qu'est-ce qu'on fait maintenant quels sont les remèdes généraux pour remédier en plus de la connaissance. Les gossips, c'est trop banalisé, absolument. Wa fikum, barakallah. Je pense que j'ai fait toutes les questions. OK. Charles, donc on va clôturer.
Inch'Allah. Puis, si vous avez d'autres questions générales, sans rentrer dans des vices de la langue en particulier, vous pouvez les poser dans le groupe Telegram du cours, Inch'Allah. إذا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم